Le pervers narcissique va battre autour de vous une véritable campagne de diffamation. Vous voulez savoir ce que j'entends par cela? Vous voulez connaître les tenants et les aboutissants de cette campagne de diffamation narcissique autour de vous? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evodi Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, il sera question de cette campagne de sabotage de votre réputation tout autour de vos cercles relationnels que le pervers narcissique va battre de façon consciente pour vous détruire. Mais avant d'aborder ce sujet, s'il s'agit de votre première fois ou alors si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le petit lien en bas, abonnez-vous et aussi la petite cloche, vous pouvez cliquer dessus pour recevoir en temps réel, être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Vous pouvez cliquer aussi, me donner un petit pouce et partager la vidéo. Donc, le pervers narcissique a véritablement pour but d'asservir sa victime. Il a pour but de la maintenir sous emprise. Et il sait que le bonheur et le plein épanouissement d'une personne passe également par ses cercles relationnels. Vous avez bien compris que l'un des prérequis pour comprendre cette vidéo, c'est déjà de suivre la vidéo intitulée Les cercles du pervers narcissique. Donc, je vous invite d'abord à aller suivre cette vidéo si vous voulez comprendre de quoi il s'agira. Je ne développerai plus ici ce que j'entends par cercle relationnel. Donc, le pervers narcissique est très conscient de ce qu'il fait. Il sait que votre force, votre capacité à vous déployer dans la vie, votre capacité à être épanoui dépend entre autres de la qualité de vos cercles relationnels. C'est pour cela que vous allez remarquer que dès le tout début de la relation, le pervers narcissique, quand il sera en phase de séduction, va vous poser des questions très précises sur l'identité de tout ce qui constitue votre entourage, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel. Le pervers narcissique va vous amener à bavarder, à parler de votre passé. Il va établir pour chaque personne de votre entourage une fiche d'identification. C'est très sérieux ce que je dis. Il va établir dans sa tête une fiche d'identification, mais surtout, il va savoir quelle est la nature des rapports entre vous et cette personne, quels sont vos antécédents, bref, qu'est-ce que vous avez eu à vivre et à expérimenter avec chacune de ces personnes-là dans le passé. Et ce qui va donc se passer, c'est que le pervers narcissique va identifier d'abord les personnes les plus influentes dans votre vie, les personnes qui ont de la valeur pour vous, les personnes qui ont un impact dans votre vie. Le pervers narcissique va les influencer et va les repérer et les détecter très vite. Et ce qui va se passer, c'est que de la même façon qu'il procède au début de la relation à une phase de love bombing avec vous, c'est ainsi qu'il va procéder aussi à une véritable démarche de séduction vis-à-vis de toutes les personnes clés de votre entourage. Vraiment les personnes clés de votre entourage, les personnes qui ont une estime pour vous et pour qui c'est réciproque également de votre part. Les personnes qui, si elles vous disent quelque chose, vous allez prêter une oreille à deux fois à ce qu'elles disent. Vous comprenez? C'est vraiment vers cette personne-là que le pervers narcissique va se diriger et va d'abord tenter de les séduire. Une fois qu'il aura réussi à les séduire, c'est-à-dire à les mettre dans sa poche, ce qui va se passer, c'est qu'il va donc passer à la deuxième étape. De la même façon qu'il passe à la deuxième étape avec vous. Je vous ai dit, dans la sauce narcissique, qu'est-ce qui se passe? Après la phase de love bombing, quelle est la phase qui suit? La phase de discard, la phase de dévalorisation, où le pervers narcissique va se mettre à vous dévaloriser, va se mettre à vous critiquer, cette petite remarque assassine, va se mettre à vous humilier de façon très subtile. Voilà, quand il sera à cette phase-là avec vous, de la même façon maintenant, il ira donc vers toutes ces personnes qu'il a identifiées dans votre entourage, qui sait qui sont importantes pour vous. Il ira également vous dévaloriser vers cette personne-là. Vous comprenez quelle est la stratégie et quel est le but? La stratégie est simple, c'est que quand vous allez commencer à voir l'envers du décor au travers de la phase de dévalorisation, quand peut-être même dans un sursaut de conscience, vous allez commencer à vous rendre compte que mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas le prince charmant que j'avais il y a de cela quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche.
C'est bizarre ce que je vis avec ce monsieur. Quand vous allez donc vous rapprocher de vos cercles clés, de vos cercles relationnels, de vos personnes clés, de votre team, de votre équipe, et commencer à leur dire que vraiment, c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai vécu vraiment une belle phase avec lui, mais maintenant je ne comprends pas, il est devenu bizarre, il me sabote, il me critique. Quand vous allez commencer à aller vous plaindre, vous allez trouver que le terrain est déjà fermé. C'est-à-dire qu'il les aura déjà métamorphosés en petits singes narcissiques. Si vous voulez savoir ce qu'on entend, ce que j'entends par petit singe du pervers narcissique, vous pouvez vous référer à la vidéo qui est intitulée Le pervers narcissique et ses petits singes. Donc, je ne développerai pas ça ici. Vous pouvez vous référer à cette vidéo. Donc, il va s'assurer que toutes les personnes clés de votre entourage, il les transforme en petits singes narcissiques. Ce qui fait donc que quand vous irez vous plaindre, quand vous irez faire part de vos ressentis auprès d'eux, non seulement, je vous ai déjà dit, si ce sont des petits singes conscients ou des petits singes inconscients, non seulement ils vont vous vanter les mérites du pervers narcissique, mais en plus, ils vont vous convaincre que c'est vous qui ne voyez pas bien, c'est vous qui n'analysez pas bien et que le problème, c'est vous. Et quand ils vous diront que le problème, c'est vous, là, je parle maintenant pour les petits singes conscients, vous comprenez bien que c'est parce qu'ils sont déjà de connivence avec le pervers narcissique, c'est-à-dire que le pervers narcissique a réussi à les acheter. Et quand le pervers narcissique part vous saboter, va raconter des mensonges sur vous auprès de ces personnes-là, eh bien, ces personnes-là, volontiers, s'accordent à accepter ces mensonges-là, vous comprenez? Donc, c'est ces personnes-là, quand vous viendrez vous plaindre vers elles, vous aurez toujours l'impression qu'elles vous font culpabiliser, en fait. Vous ressortez de là avec une grosse boule sur la gorge, comme si on vous demande d'avaler la couleuvre, en fait. Voilà, là, c'est un indice qui va vous dire que cette personne-ci n'est plus acquise à ma cause. Cette personne-ci est déjà un petit singe du pervers narcissique. Mais si vous sortez même de là en culpabilisant, il est fort à parier que ces personnes-là soient déjà des petits singes conscients. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de tramer dans l'ombre avec le pervers narcissique dans son œuvre d'emprise destructrice sur votre vie. Vous comprenez? Donc, le pervers narcissique va faire ça. Et le pervers, et ça aura donc, je vous ai déjà dit, vous pouvez vous référer à la vidéo sur les petits singes, ça aura un double avantage pour le pervers narcissique. L'avantage numéro 1, c'est que, premièrement, vous voyez qu'on va vous dire que c'est vous qui avez tort. Et comme ce sont des personnes clés, c'est-à-dire que c'est des personnes avec qui vous évoluez depuis que vous êtes toute petite, ou tout au moins depuis des années, vous comprenez. Donc, ce sont des personnes en qui vous avez confiance. Donc, c'est des personnes qui, quand elles vous disent quelque chose, vous écoutez. Elles peuvent vous amener à modifier votre comportement. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ce qui va se passer, c'est que comme ce sont des personnes clés et que le pervers narcissique a déjà réussi à les retourner, à les métamorphoser en petits singes, tout ce qu'elles vont vous dire sera une parole d'évangile et vous allez l'accepter. Et vous allez modifier votre comportement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est aussi une façon pour le pervers narcissique de vous manipuler. Parce que si quelqu'un qui est un mentor dans votre vie, quelqu'un qui est une voix autorisée dans votre vie, est déjà métamorphosé en petit singe narcissique, quand il va vous dire que ne te plains pas, accepte-le tel qu'il est. En plus, même, ce n'est même pas comme tu crois. C'est sa façon d'être. Tu comprends? Tu sais qu'il a eu une enfance difficile. Dans les débuts, c'est un peu ça. Mais sache que ça va passer. Vous allez intégrer ça. En fait, le pervers narcissique passe par ces personnes-là pour vous programmer. Tellement vous avez confiance à ces personnes-là que vous ne pourrez jamais imaginer qu'elles puissent être retournées contre vous. Vous comprenez? Alors, vous allez accepter cette nouvelle reprogrammation de votre esprit et vous allez écrire dans votre disque dur que je dois l'accepter tel qu'il est. Il a eu une enfance difficile. Je dois comprendre tous les abus qu'il me fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait que vous... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça vous maintient juste dans l'obscurité et dans les ténèbres de l'emprise. Vous comprenez? Et ça... le pervers narcissique en est très conscient et il fait exprès. Et la deuxième raison pour laquelle c'est utile pour le pervers narcissique, c'est que vous comprenez bien que ça lui permet de diffuser à nouveau sa toxicité. Non seulement il vous diffuse la toxicité en présentiel, en vivant avec vous, pour ceux qui sont en couple avec le pervers narcissique, mais non seulement, même à distance de vous, lui n'étant pas là, il s'assure que la même dose de toxicité soit maintenue à la même intensité au travers de ces petits singes. Vous comprenez? Donc, en fait, vous quittez d'un cercle de toxicité, d'une bulle de toxicité pour une autre, dont la température du four est maintenue aux mêmes valeurs. Donc, vous êtes là, vous baignez dans un environnement toxique
C'est pour cela que j'ai insisté dans ma relation, dans ma vidéo, autant pour moi sur les cercles du pervers narcissique. J'ai insisté en disant que vous devez travailler sur vos cercles relationnels. J'aborderai cela dans les solutions, mais vous comprenez très bien que si vous ne faites pas un travail sur vos cercles relationnels, vous n'allez pas vous en sortir de l'emprise. Parce que les cercles relationnels, les petits singes du pervers narcissique, les complices du PN, composent à 50% de sa toxicité et de son emprise sur vous. Donc, vous devez dealer avec ça, vous devez gérer ça très vite si vous voulez vous en sortir. Et la troisième raison pour laquelle les petits singes vont être utiles au pervers narcissique, je vous ai déjà dit ça, ils vont récolter des informations sur vous. Quand vous allez aller vous confier chez votre meilleur ami, chez votre soeur de toujours, chez celui ou celle-là qui a toujours été votre oreille, qui a toujours été là pour vous, sans savoir qu'il a déjà été retourné par le pervers narcissique, ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous lui aurez confié, il va prendre ça et il va aller le dire au pervers narcissique. Et vous comprenez bien qu'avec le pervers narcissique, tout ce que tu diras sera retenu et utilisé contre toi. Ça veut dire quoi? Si tu peux avoir ta meilleure amie et ne sachant pas qu'elle est déjà métamorphosée en petit singe narcissique, ce qui va se passer, c'est que tu vas épancher, tu vas vider ton cœur, tu vas lui dire qu'il m'a fait ceci, ça m'a fait mal. Et le pervers narcissique aura désormais l'information que chaque fois qu'il aborde tel aspect de votre personne, ça vous fait mal. Et vous allez remarquer que désormais, ce n'est que dans cet axe-là que ces paroles iront. Ce n'est que dans cette direction-là que ces paroles iront. Comme pour vous cisailler, parce que maintenant, il sait avec précision sur quel bouton appuyer pour vous déchirer à l'intérieur. Parce que ce n'est que ça qu'il recherche. Je vous ai déjà dit qu'il se nourrit de l'énergie négative que vous libérez chaque fois qu'il vous frustre. Vous comprenez? Donc, vous devez faire très attention. Et donc, le pervers narcissique va s'en donner à cœur joie. Et puis même, je vais vous dire même la quatrième raison pour laquelle le pervers narcissique le fait. Quel est l'intérêt? Le quatrième point pour lequel ça donne un intérêt au pervers narcissique, c'est que ça va vous faire souffrir. Vous imaginez une personne en qui vous avez confiance, qui nie votre ressenti, qui vous dit que ce que tu ressens là, ce n'est pas vrai. Alors que vous êtes consciente de ce que vous ressentez, c'est vous qui vivez votre situation. C'est vous qui vivez votre abus, votre situation d'abus avec le pervers narcissique. Mais vous avez l'impression que désormais, la personne qui avant, vous comprenez, la personne qui avant entendait votre cri, désormais, elle ressemble à un inconnu, ressemble à quelqu'un qui est insensible, ressemble à quelqu'un qui apparemment, visiblement, ne comprend plus, ne vous comprend plus. À la limite, même, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de vous faire croire que vous avez tout faux. Vous comprenez? Or, avant, ou bien l'une des choses fondamentales avec les zèbres, avec les HP, les hypersensibles, c'est cette relation de confiance qu'ils peuvent avoir avec les gens de leur entourage relationnel proche. C'est une relation de se comprendre. Le zèbre a tellement besoin d'être accepté qu'il cherche juste une personne, ne serait-ce qu'une seule, qui va le reconnaître tel qu'il est, reconnaître ses rayures, reconnaître son ressenti. Je ne sais pas si vous comprenez. Vu qu'avec le pervers narcissique fait exprès d'invalider systématiquement tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pouvez émettre comme volonté. Alors, désespérément, vous allez chercher dans votre cercle relationnel une oreille attentive qui va valider ce que vous ressentez. Et le pervers narcissique le sait. Donc, en métamorphosant les personnes de votre cercle relationnel en petits singes, il fait exprès, ça va vous faire mal. Vous aurez mal. Mais je ne suis déjà pas acceptée par ce monsieur, ce PN avec qui je suis. Mais maintenant, même toi avec qui je vis depuis 10 ans, qui me connaît, tu oses remettre en question mon ressenti, donc tu oses insinuer que j'invente, tu oses insinuer que je manque, tu oses insinuer que je n'analyse pas bien alors que je sais ce que je vis. Vous comprenez? Ça dit que vous allez vous sentir doublement trahi. Non seulement vous vous sentez trahi par le pervers narcissique, ça vous pouvez même encore le lui accorder, mais être trahi par des personnes en qui vous avez confiance, ça fait mal. Et le zèbre a des valeurs très élevées de confiance, de loyauté, mais aussi de justice. Et le pervers narcissique, en s'attaquant, en infestant vos cercles relationnels, va directement s'attaquer à ces valeurs-là. Il sait que ça va vous déchirer. Il sait que vous allez trouver ça injuste. Que comment toi, tu peux choisir de croire le pervers narcissique et de ne pas me croire. Vous allez trouver ça tellement injuste. Ça va vous déchirer. Et le fait de vous sentir invalidé par ce que vous considérez être vos personnes, vos êtres chers,
ça va vous déchirer à l'intérieur. Vous comprenez que le pervers narcissique vous déchire doublement. Il vous déchire lui-même et il vous déchire à distance, lui n'étant pas là, par ses petits singes. Vous comprenez? Ce qui m'amène donc justement donc à ce qu'il faut faire. Si vous avez suivi ma vidéo sur les cercles relationnels du pervers narcissique, vous allez comprendre, et vous allez déjà comprendre, c'est évident, ce qu'il faut faire par rapport à la campagne diffamatoire du pervers narcissique. Le pervers narcissique en fait va faire que tout ce qu'il fait, c'est ça qu'il va aller dire à vos personnes proches que c'est vous qui faites ça. Si par exemple c'est lui qui vous a trompé, il ira dire que c'est vous qui le trompez et qu'il en est sûr, qu'il est déchiré. Et comme c'est un séducteur, donc on aura tendance plus à le croire lui. Et vous savez pourquoi on aura tendance plus à le croire lui? Parce que comme lui il est froid, il n'a pas d'émotion, vous comprenez? Donc, il va les séduire. Il va vraiment faire son jeu d'acteur à la perfection. Maintenant, quand vous allez venir, vous êtes déjà frustré. Vous êtes déjà dans une situation, dans un état émotionnel où vous avez déjà été frustré par le pervers narcissique. Donc, vous avez une grosse frustration en vous, une grosse amertume à vous. Et puis, si vous commencez à être déjà éveillé sur le jeu narcissique, ça veut dire que déjà, avec votre pervers narcissique, vous avez déjà commencé à prendre à terre, à ne plus vous exprimer facilement. Vous comprenez? De par les orages narcissiques et tout, avec le pervers narcissique, vous avez appris à ne pas être vous, à ne pas vous exprimer. Donc, c'est légitime que quand vous êtes avec votre ami, avec votre cercle intime d'habitude, alors vous allez juste vous lâcher, vous allez être vous-même. Ça veut dire que si vous êtes en colère contre le pervers narcissique, vous allez juste être vous-même, vous n'allez pas mettre de gants et vous allez déverser cette colère. Et vous voyez donc, votre cercle relationnel aura deux images. L'image de quelqu'un qui est serein, qui souffre, qui vient se plaindre en mode de séduction, et l'image d'une vous bizarre. Je vous ai dit que le pervers narcissique va vous métamorphoser. Il va vous transformer en alien. Donc, vous allez devenir un peu comme une petite alien et vous allez venir, vous allez vous mettre à aboyer avec le visage déformé, avec les yeux injectés de sang, commencer à bavarder. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Vous comprenez? Et là, vos proches, surtout ceux qui ne sont véritablement pas acquis à votre cause, vont dire que mais pourquoi elle est devenue comme ça? Ça veut dire que le pervers narcissique a raison. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le pervers narcissique, par ses mauvais traitements, va vous transformer en lui, ce qui fait que vous serez de moins en moins crédible auprès de votre entourage proche. Lui sera calme, mais vous serez quelqu'un, vous serez comme un chien qui est en train d'aboyer, un chien qui a été mordu. Voilà. Et les gens ne vous connaissent pas comme ça. Là. Ceux qui marchent avec vous ne vous connaissent pas comme ça. Donc, ils vont dire que peut-être c'est vous le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a que quelques rares, si vous avez la chance, quelques rares personnes qui discernent et qui sont véritablement acquises à votre cause, qui ne vont pas se laisser embobiner par les jeux du pervers narcissique. Mais ils sont rarissimes. Je vous dis que 90% des personnes de votre entourage proche, je sais de quoi je parle, vont se laisser embobiner par le jeu du pervers narcissique. Et je serais tentée de vous dire que ce sera même encore plus facile pour eux parce que, à la limite, vous savez, on ne connaît véritablement pas le cœur de l'être humain, vous comprenez. Ce que je vais dire, c'est que vous étant zèbre, vous avez quelque chose de particulier, vous avez une étoile que les autres n'ont pas. Vous avez des talents que les autres n'ont pas. Donc, même ceux qui sont dans votre cercle relationnel proche, il y en a qui secrètement, en fait, sont un peu jaloux de toute cette richesse qu'il y a en vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le pervers narcissique va juste leur offrir un plateau qui va leur permettre d'exprimer leur jalousie. Donc, de façon tacite, ils vont préférer céder à ce mauvais penchant de leur cœur et plutôt prendre la partie adverse contre vous. Et plutôt s'accorder à penser que c'est vous le problème. Parce que ça rassure leur ego qui se sent un peu diminué quand ils sont en face de vous. Et donc, ce que vous devrez faire, je vous ai déjà dit, quand vous identifiez, je vous ai déjà dit comment identifier un petit singe, je ne reviendrai pas là-dessus. Et ça veut dire que vous devez avoir l'esprit ouvert. Ce n'est pas parce que c'est votre ami d'enfance, ce n'est pas parce que vous avez fait les 400 coups ensemble, ce n'est pas parce que vous séchiez, vous avez porté les couches ensemble que cette personne est définitivement acquise à votre cause. Même votre propre frère, votre propre sœur, de même père et de même mère, peut se retourner contre vous. Et il y a des exemples légion. Vous pouvez voir dans la Bible. Qui a tué Abel? N'était-ce pas son frère Caïn? Qui a vendu Joseph? N'était-ce pas ses propres frères qui l'ont vendu pour quelques pièces d'argent à des Égyptiens? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que vous devez avoir l'esprit ouvert et être au clair, être prêt à accepter que n'importe qui peut se retourner contre moi.
Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ça va commencer par là. Si vous n'êtes pas préparé à ça, comme vous êtes un zèbre, vous êtes tellement sensible, ça va vous faire mal. Et puis vous allez même vivre dans le déni parce que les zèbres aiment tellement se faire accepter que le zèbre peut passer des années à refuser de croire que telle personne de mon entourage proche a déjà été métamorphosée en petit singe narcissique. Vous comprenez? Donc je fais cette vidéo déjà pour vous préparer. Acceptez ça. Le plus vite vous allez accepter ça, le mieux vous allez vous trouver. Acceptez ça. Soyez préparés à ça. Et maintenant, une fois que vous allez identifier ça, soyez prêts donc à faire ce qu'il faut. Et vous savez ce qu'il faut faire. Distanciation sociale. On coupe tous les contacts. Vous n'avez pas besoin de nouveaux ponts de toxicité qui va vous relier avec le pervers narcissique. Non. Si vous voulez vous en sortir, vous allez couper. Et c'est là où je veux en venir en disant même que le pervers narcissique vous fait du bien. Vous ne pouvez même pas savoir parce que le fait que vous rencontriez le pervers narcissique, je vous ai déjà dit ça, le fait de rencontrer un pervers narcissique traduit que vous-même dans votre système intérieur, il y a des failles. Il y a plein de choses qui ne vont pas bien. Vous ne vous connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous êtes un quémandant d'amour et d'attention. Vous voyez, vous laissez les autres un peu prédominer, vous faites passer les intérêts des autres avant vous. Ça veut dire que quelque part, même avant de rencontrer le pervers narcissique, vous avez déjà des cercles relationnels qui ne sont pas en bonne santé. Donc le pervers narcissique est juste un révélateur. C'est-à-dire que le pervers narcissique, si vous le prenez de la bonne façon, comme je suis en train de vous expliquer, va juste vous éclairer en fait. Il va vous aider à voir qui est qui dans votre cercle relationnel. Et ça va vous permettre de faire le grand ménage et le grand bazar. Oui, vous allez faire le grand ménage parce que désormais, vous saurez qui est qui. Et cette étape-là va vous faire mal de savoir que donc j'avais mis ma confiance en elle, mais en fait, voilà ce qu'elle fait. À il, voilà ce qu'il me fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça va vous faire du bien si vous acceptez ce travail. Vous devez donc maintenant faire le grand nettoyage dans vos cercles relationnels et ne retenir que vos incorruptibles, que vos indéfectibles, que ceux-là qui ne peuvent pas vous trahir. Et vous allez voir que désormais, vous qui évoluez en bande, vous qui évoluez dans un troupeau, dans un cercle relationnel, je ne sais pas quoi, de 1000 personnes, vous allez vous retrouver avec autour de 2 personnes. Et ça aussi, vous devez être prêt à faire face à cette réalité. Parce que le zèbre, je vous ai déjà dit, le zèbre cherche à se faire accepter. Le zèbre a peur de la solitude. Le zèbre cherche à marcher dans une bande. Eh bien, écoutez, vous allez devoir choisir entre la toxicité des cercles du pervers narcissique et votre vie, parce qu'il s'agit de votre vie. Alors moi, je préférerais marcher seule ou marcher avec 1 ou 2 personnes que je sais qu'elles ne sont pas infestées par le pervers narcissique que de marcher avec les petits singes du pervers narcissique qui vont mettre leurs efforts de concert avec le pervers narcissique pour m'empêcher d'évoluer dans ma vie, pour me ramener strictement au même point de départ. Et vous allez remarquer que ce sont les personnes qui seront toujours là, que chaque fois que vous aurez un projet, chaque fois que vous aurez une idée, que je vais m'investir dans ci, je vais faire là, quelque part, elles seront bizarres. Elles n'auront pas un langage comme ça avec vous. C'est comme si elles voudront vous décourager. C'est comme si elles ne vous encouragent pas totalement. Elles sont borderline. Or, vos vraies personnes, vos aides destinées sont celles-là que c'est même elles qui viennent avec les projets. C'est elles-mêmes qui viennent, qui vous disent que pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux faire ceci? Ce sont ces personnes-là qui ouvrent en fait vos yeux, qui élargissent vos horizons, qui élargissent, qui ouvrent votre esprit. Que non, tu peux même essayer. Essaye ça, je ne sais pas si vous comprenez. Par contre, les personnes qui ne doivent pas faire partie de votre cercle relationnel et qui sont à risque de se faire infecter si elles ne le sont pas déjà par le pervers narcissique, ce sont celles-là qui ont l'esprit étroit, qui cherchent toujours à vous rétrécir. Vous avez une idée, vous avez un projet, mais quand vous finissez de discuter avec elles, vous sortez de là, votre enthousiasme ayant baissé de moitié. Genre, bon, je peux ne pas faire ça, ce n'est pas important. Vous comprenez? Ça là, c'est un indice. C'est un mauvais signe. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là dans votre entourage. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, comment vous devez vous comporter? Parce que je vous ai dit, vous faites la distanciation sociale, c'est bien. Mais maintenant, la clé que moi, je vous ai donnée, que je vais vous donner et que je vous ai déjà donné dans une précédente vidéo, c'est que une fois que vous identifiez ces petits singes, cessez de donner des informations sur vous. Ils ne doivent plus savoir, ils ne doivent plus avoir accès à votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est de 1. De 2, tout va bien. Même si le pervers narcissique vous a fait quoi? Même si votre ventre est rempli d'aigreur, de colère, de frustration, même si vous êtes à ça, même si vous cherchez juste un petit exutoire, un endroit où vous pourrez déverser ça, je vous assure, mon frère, ma soeur, parole de zèbre,
il est préférable pour vous-même de tenir un journal. Prenez un journal, écrivez votre ressenti et brûlez ce journal après. Écrivez et déchirez, ou bien sécurisez ce journal-là. Si vous n'avez véritablement personne, moi je préfère même pour vous, zèbre, de rencontrer même un parfait inconnu et de lui raconter votre histoire, que de raconter votre histoire à ces confidents-là qui potentiellement ont déjà été retournés par le pervers narcissique. Vous comprenez? Donc vous allez apprendre à la boucler. La règle d'or va s'appliquer. Si vous voulez savoir ce que c'est que la règle d'or, vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée La règle d'or. Je ne développerai pas cela ici. Mais maintenant, vous, à l'intérieur de vous, je vous ai dit, vous aurez à accepter toutes ces informations, à accepter que tel s'est retourné contre moi, tel a choisi le camp du pervers narcissique. Et vous allez apprendre à vous apaiser avec ça, à être OK avec, même avec le fait que, donc tel, depuis là, ce monsieur, cet ami que je croyais que c'était mon ami, en fait, comment il peut s'allier avec le pervers narcissique? Comment il peut me faire ça? Cette trahison-là, vous devez pardonner. C'est la clé, le pardon. Vous devez pardonner et continuer à avancer. Ne gardez pas rancœur. Vous-même là, vous n'êtes pas parfait dans, dans votre cœur là. Excusez-moi. Vous-même, vous n'êtes pas parfait, vous comprenez. Donc, vous ne devez pas garder rancune. Vous devez pardonner et être OK avec. Ça fait partie de la vie. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui sont là pour un temps. Vous devez juste vous dire qu'elles ont fait leur mission. Elles ont déjà accompli la mission qu'elles devaient accomplir dans ma vie. Les relations se font et se défont. Il y a un moment, telle personne est acquise à votre cause. Il y a tel moment, telle personne n'est plus acquise à votre cause. Et vice-versa. C'est pareil pour vous. Il y avait des personnes sur votre chemin auxquelles vous étiez scotché et puis auxquelles vous n'êtes plus scotché. C'est ça la vie en fait, vous comprenez? Donc vous ne devez pas le prendre mal. Ça c'est de un, mais surtout de deux. L'une des façons, parce que comme le HP a un côté, le zèbre aime tellement la justice que de façon réflexe et de façon spontanée, vous allez vouloir vous justifier. Vous allez vouloir clarifier, donner votre version des choses. Vous allez vouloir leur dire que, mais écoutez, mais voici ce que ce type, amener même des preuves et dire que non, mais voilà ce qu'il me fait. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Parce que je vous ai dit que vous-même, vous êtes déjà infecté. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien. Vous allez juste donner le spectacle d'un chien aigri et mordu qui aboie en contraste avec le pervers narcissique. Vous comprenez? Donc, ne vous justifiez pas. Quel que soit ce qu'on va vous dire, quel que soit ce qu'ils vont venir vous dire, que ton type là m'a dit que tu as fait ci, écoutez. Donc, il t'a dit ça. Ok, si c'est ce qu'il dit. Ça, c'est si même vous laissez un plateau, parce que bon, au début, on n'est pas encore très aguerri, donc ce n'est pas évident de mettre la distanciation sociale. Parce que je vous ai dit que l'idéal, c'est vraiment couper tous les ponts. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas moyen pour eux de venir vous raconter des conneries pareilles. Vous comprenez? Mais bon, s'il arrive que ça arrive, alors écoutez juste et ne dites rien, et écoutez la conversation et donnez-leur un sourire. Le sourire est l'arme de destruction massive que vous pourrez donner au système pervers narcissique et ses petits singes. Et offrez-leur le spectacle de vous heureux. C'est-à-dire que toute cette injustice, ce sentiment d'injustice que vous sentez en vous, convertissez ça dans votre vie. Travaillez sur vous, marchez sur votre chemin, réfléchissez sur ce qui va vous permettre d'avancer. Je ne sais pas si vous comprenez. Réfléchissez sur ce qui va te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être frustré, aigri parce que le pervers narcissique a sali ta réputation, commence toi-même d'abord à être heureuse. Ce qui fait qu'il y aura un spectacle bizarre. Ça dit que ces gens-là auront le spectacle d'un pervers narcissique qui vient toujours te saboter, raconter du n'importe quoi sur toi, et de toi qui ne parle jamais du pervers narcissique et qui a l'air heureuse dans sa vie. Ce qui fait qu'avec le temps, petit à petit, ils vont réaliser que c'est le pervers narcissique qui a un problème. Cette femme-là, chaque fois qu'on l'a approchée, elle n'a jamais dit quoi que ce soit sur ce monsieur. Ça veut dire que ce monsieur-là, même, il a un problème. Ce monsieur-là doit être bizarre. Quelle est cette rage, quelle est cette énergie qu'il a toujours à vouloir détruire cette femme? Je ne sais pas si vous comprenez. Par contre, si vous essayez de vous justifier, vous rentrez dans le jeu du pervers narcissique. En fait, vous faites ce qu'il attend de vous. Vous comprenez? Donc, ne vous justifiez pas. Ne te justifiez pas, ma soeur. Laisse-les raconter. Ça fait mal, mais tu vas jouer sur cette valeur-là. Tu dois faire mourir cette partie de toi. Convertis cette énergie plutôt en travail sur développement personnel. Développe-toi. C'est la meilleure vengeance que tu puisses faire. Développe-toi et bats-toi à être joyeuse et heureuse dans ta vie. Tu vas voir que même ces petits singes-là, ils seront dépassés. Ils n'auront aucune information sur toi. Et petit à petit, ça va discréditer le pervers narcissique. J'ai mis long sur cette vidéo, je vais m'arrêter. Si
Donc, vous comprenez que vous devez travailler sur vos cercles relationnels. Je ne reviens pas dessus ici. Vous devez faire tout pour ne pas avoir les mêmes cercles relationnels que le pervers narcissique. Voilà la clé. Vous devez créer vos cercles relationnels à vous et vos cercles relationnels sécurisés où vous savez que le pervers narcissique n'a pas de chance de les infecter. Ce n'est que comme ça. Et vous devez vous couper des cercles relationnels. On dit souvent qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas. Si vous ne marchez pas avec ces personnes-là, vous ne saurez pas ce qu'elles pensent de vous. Vous ne saurez pas ce que le pervers narcissique leur a dit de vous et vous n'en souffrirez pas. Je vous ai dit que vous devez tenir compte du fait que vous êtes un HP. Un HP, rien qu'un mot, dit une phrase, petite phrase dite à un HP, peut créer des dégâts dans sa tête pendant 1 mois ou 2 mois. Donc ça, c'est même pour votre sécurité, pour votre santé mentale. Vous devez éviter ces personnes-là. Je suis Marie-Evody Akono. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié de mes vidéos. Donnez-moi un petit pouce, partagez la vidéo et sinon, que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!